La Fédération de Russie vient de porter un coup très dur aux soldats de l'OTAN sur les lignes du front en Ukraine. Et c'est un coup de foudre qui vient de s'abattre sur les hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés supplétifs. Parce qu'ils viennent de recevoir des lourdes pertes en hommes, en armement et aussi en territoire, donc en localité. Alors, chères dames, chers messieurs, selon les informations, la défense russe annonce avoir libéré deux nouvelles localités très stratégiques pour les Ukrainiens et qui sont d'ailleurs des localités très colossaux au niveau de la localité de la région de Kharkov et de la région de Donetsk. Chères dames, chers messieurs, on nous annonce que des multiples dépôts de munitions et d'armes ont été complètement rasés par les coups de foudre, les coups de feu de la Fédération de Russie. Et on nous dit que la Russie a émis des grosses pertes sur le matériel otanien, la plupart des blindés. Plus d'une vingtaine, dizaine de blindés ont été complètement neutralisés et envoyés en fumée par la Fédération de Russie, y compris plus d'un millier d'hommes qui viennent encore de tomber à nouveau sur les lignes du front. Je vais vous donner le bilan officiel. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, s'il vous plaît. Ça nous sort tout droit de la Fédération de Russie. Alors, pendant que M. Volodymyr Zelensky et de ses alliés continuent de comptabiliser, continuent d'organiser la prolongation de ce conflit russo-ukrainien où il ne cesse d'avoir de multiples pertes colossaux, la Russie, quant à elle, continue d'avancer et de planifier son avancement sur le sol ukrainien. Alors, c'est dommage pour eux parce que M. Zelensky et ses alliés ne veulent pas comprendre. Mais voyons voir ce que le ministère russe de la Défense nous dit dans son communiqué publié ce matin du 12 janvier 2025. Surtout, rassurez-vous, et d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux sur cette page. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube où vous êtes. Pour s'abonner, ça se trouve là, en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là ou bien où c'est écrit subscribe. Soit c'est subscribe en anglais ou bien s'abonner. Ça se trouve là. Cliquez là-dessus et activez la sonnette qui apparaîtra. C'est la cloche de notification. Pareillement, sur Facebook, vous cliquez là sur suivre et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs en commentaire. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations officielles, l'armée russe a libéré deux nouvelles localités et détruit du matériel occidental, pas ukrainien, occidental, ces dernières 24 heures. Ils sont très précis. Ils sont très précis, les Russes. Alors, écoutez, les forces armées russes ont libéré la localité de Kalinovo dans la région de Kharkov et celle de Yantarnoe en République populaire de Donetsk, tout en renforçant leur position sur le front. Hier, je vous ai dit, quand les Russes disent qu'ils ont renforcé les positions, comptez 72 heures maximum, au maximum 72 heures. Et il y a toujours le groupement Est qui continue d'avancer. Nous allons voir ce que le groupement Est a fait aujourd'hui, en ce jour du 12. Vous comprenez? Rapport de la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale pour le 12 janvier 2025. Alors, d'autres points clés du bilan quotidien de la défense russe. Mesdames et messieurs, écoutez, le groupement Nord a frappé une brigade ennemie. Les forces ukrainiennes ont perdu sur place 30 militaires et une pièce d'artillerie du côté du groupement Nord. Ils ont frappé les Ukrainiens, ils ont envoyé au repos éternel 30 militaires et une pièce d'artillerie. Ça, c'est le groupement Nord. Voyons ce que le groupement Ouest a fait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le groupement Ouest a libéré la localité de Kalinovo dans la région de Kharkov. Il a aussi frappé le personnel et l'équipement de 4 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 410 militaires, un blindé de transport de troupes M113 américain et 6 pièces d'artillerie, dont 2 dépôts de munitions ont été complètement anéantis. 2 dépôts, des bâtiments, des gigantesques bâtiments pour stocker des munitions. 2 dépôts du côté du groupement Ouest qu'ils ont complètement détruits. Alors, le groupement Sud a libéré la localité de Yantarnoe en République populaire de Donetsk.
4 brigades ennemies ont été frappées. Les pertes ukrainiennes s'élèvent de ce côté-là à 250 militaires. 2 dépôts encore, 2 dépôts de munitions ont été anéantis par les forces armées russes. Ça, c'est le groupement sud qui l'a fait. Mesdames et messieurs, encore 2 dépôts, ça fait 4. Essayez de calculer en monnaie, en financement en fait. Vous allez comprendre combien ça peut coûter. Lorsqu'on dit des dépôts, ce sont des bâtiments qui ont des armes stockées. On vous dit qu'on a tout détruit. Et vous connaissez, lorsque une force de feu passe dans un dépôt de munitions, on connaît la détonation qui va surgir. Tout serait complètement détruit. Et tous ceux qui sont là aux alentours iront tous au repos éternel. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, on va continuer. Le groupement centre a amélioré sa situation le long de la ligne de front. Frappant 10 brigades ukrainiennes, l'ennemi a perdu du côté du groupement centre 450 soldats, un blindé de combat Cobra 2 turc, ainsi qu'un blindé de transport de troupes M113 et un véhicule de combat d'infanterie Bradley, tous 2 américains. Vous comprenez? Tous ces véhicules-là sont américains. Voilà ce que le groupement centre a fait aux hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés ces dernières 24 heures. Alors, le groupement Est a continué à avancer. Je vous le dis, le groupement Est, là, eux, ils m'ont dépassé. Eux, ils avancent toujours. Faites une remarque. Faites une remarque. Le groupement Est, ils n'ont pas en fait de frein. Ils n'ont pas de frein. Ils n'ont pas de retenue. Et ils avancent. Ils frappent et ils avancent. Le groupement Est a continué à avancer dans la profondeur de la défense ennemie. Frappant 4 brigades, l'armée de Kiev a perdu 190 militaires et un canon automoteur Krab polonais du côté du groupement Est. Donc vous voyez que eux, ils ne sont pas dans la rigolade. Ils ne rigolent plus. Le groupement Est. Essayez d'imaginer, essayez de voir toutes nos vidéoconférences. Le groupement Est est un groupement qui ne retarde pas. Ils anéantissent tout ce qui est sur leur chemin en fait. C'est comme une flèche qui est à son passage. Vous comprenez? Alors le groupement Dniepr a frappé 3 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 60 militaires. Un dépôt de munitions, encore un dépôt de munitions, a été détruit du côté du groupement, du côté du Dniepr. La défense aérienne russe a abattu 55 drones. Donc vous constatez que l'ennemi, donc l'Ukrainien, continue en fait d'envoyer des drones. Vous comprenez? Donc 55 drones ont été anéantis. Tout ce que l'Ukraine a envoyé a été complètement et copieusement éradiqué sur le chemin de la Fédération de Russie. Alors, cela montre que les Ukrainiens sont en train d'être complètement anéantis sur ce conflit russo-ukrainien parce qu'on dénombrait auparavant 80 poussières de drones, on dénombrait 100 drones, on dénombrait en fait plus de 50 drones. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la perte de ce site Motor Sich qui fabriquait des moteurs de drones pour l'Ukraine, nous sommes en train de constater un affaiblissement des drones ukrainiennes. Donc, comme il y a eu affaiblissement de ces drones, il n'y a plus assez de frappes de drones ukrainiennes sur le territoire russe. Et déjà, c'est un constat que j'ai fait depuis l'anéantissement de ce bâtiment Motor Sich ukrainien du côté de Zaporizhzhia. Alors, mesdames et messieurs, la Russie continue ici de montrer qu'elle est capable d'atteindre ses objectifs. Et nous sommes à quelques jours, d'ailleurs, de l'investiture de M. Donald Trump pour la prise de ses fonctions du côté des États-Unis d'Amérique. On se pose des questions. Est-ce que la Russie va remplir ses objectifs? Est-ce qu'elle va pouvoir remplir tous ses objectifs? Du côté de Kursk, du côté de Donetsk, Lugansk, du Donbass, Kharkov, est-ce que la Russie va remplir ces conditions? Alors, si la Russie ne remplit pas, est-ce qu'elle va accepter d'arrêter le conflit et de ne pas atteindre ses objectifs après l'arrivée de Donald Trump? La question reste posée. Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités, plus précisément de ce conflit russo-ukrainien. Continuez de vous abonner au maximum à nos différentes vidéos d'actualité. Continuez aussi, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de partage. Ça permet d'attirer tous nos confrères qui cherchent nos vidéoconférences, qui cherchent en fait nos pages ou qui cherchent des informations
ça va les permettre de nous retrouver facilement. Et eux aussi seront désormais dans les abris d'actualité. Vous comprenez? Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, des étoiles. Et ça permettrait aussi de galvaniser dans les interactions nos différentes vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.